Nous avons ouvert la bibliothèque en septembre 1999. Grâce au soutien de M. Néagou, l'actuel inspecteur d'académie, nous avons pu nous installer dans une partie de ce bâtiment situé dans la cour de 2 lycées et de l'inspection générale, et non loin de la faculté et des 3 principaux lycées de la ville. La majorité des lecteurs sont des lycéens, des étudiants ou des professeurs. La bibliothèque est une source inépuisable de livres, mais aussi de magazines, de cassettes audio, vidéo et depuis peu de CD et DVD. Notre bibliothèque est aussi un lieu de rencontre entre plusieurs cultures. Françoise Marley, Joris. Amélie Nothomb, Récolte, ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris Amélie Nothomb? Je suis en train d'écrire un compte rendu sur l'environnement. Alors, peux-tu m'aider en ce qui concerne la documentation? Qu'est-ce qu'on a dessus? Oui, bien sûr. Grâce à l'informatique, les lecteurs ont la possibilité de consulter les fonds de la bibliothèque. La bibliothèque française représente un espace de rencontre, un espace de convivialité, de chaleur et de source d'information. Pour moi, en tant que lecteur à l'université Petru Maior de Târgu Mureș, pour mes étudiants, pour nos étudiants, je peux dire, pour nos élèves et pour tous les gens qui sont amoureux de la langue et de la civilisation française. Donc je suis étudiante, mais j'ai pris une année libre avant d'aller à Oxford, où j'ai été acceptée pour étudier français et histoire moderne et contemporaine. Donc je passe beaucoup de temps ici à la bibliothèque française. On a mis en place des actions communes avec la bibliothèque et l'université. Et je peux citer des actions comme un après-midi avec Marguerite Yourcenar, un après-midi avec Eugène Ionesco ou un après-midi avec Beckett. Depuis quand tu fréquentes la bibliothèque? Raconte. Je fréquente la bibliothèque depuis 7 ans, Depuis 7 ans. Tu étais en quelle classe à l'époque? en première classe du lycée. En première classe du lycée. Et maintenant, tu es où? Maintenant, je suis étudiante en géographie du tourisme en 3e année. Pourquoi tu viens à la bibliothèque depuis si longtemps? Pourquoi ici je trouve des livres que je ne trouve pas aux autres bibliothèques. Pentru prima dată am aflat de J'ai appris l'existence de cette bibliothèque d'une de mes collègues, prof de français, qui m'a raconté ce qu'on peut trouver, ce qu'on pouvait trouver à la bibliothèque et surtout elle m'a parlé des albums d'art qu'on peut prêter à la maison. Et pour moi, la bibliothèque a signifié la motivation, c'était la motivation en fait d'apprendre le français. Viorel a appris le français tout seul. Quand je l'ai connu, il ne parlait absolument pas. 3 mois plus tard, les progrès étaient fantastiques. Et tu es étudiant en quoi, Viorel? Je suis étudiant à l'université Petru Maior à la faculté d'histoire anglais dans le dernier an. Mon livre préféré, c'est ça, Histoire universelle, en 3 volumes. Bianca aussi, je crois. Ah oui, c'est une histoire contemporaine. Pour les Olympiades, je t'ai sorti quelques-uns des livres que nous allons offrir à vos lauréats. Oui. Les Olympiades, ça correspond à notre concours général en France. Hein. Ah oui. Oui. Oui, oui. Et je pensais déjà que c'est quelque chose qui nous concerne. Et toi? Moi, je suis en 12e. Ah, tu es en 12e? Oui. En terminale. En terminale et bilingue aussi? Oui. Oui. J'étais à l'Olympiade. C'est vrai, tu as toujours des prix aux Olympiades, toi. Alors donc, ce sont des très beaux livres. Des albums, des... quand j'ai vu, immédiatement j'ai remarqué, il s'agit de Larousse, Petit Larousse et tout ça, les dictionnaires et nos élèves. De très beaux livres sur la France.
grâce à des donateurs. Ça, ce ne sont pas des livres que j'achète, ce sont des livres qu'on m'a offerts. Mais c'est ça, par exemple, c'est le maire de Sceaux qui reçoit beaucoup de livres et qui nous a offert cela, par exemple. Oui. Avec c'est très beau. Des gravures splendides. Et puis tu sais qu'on offre donc. Oui, c'est très motivant pour nos élèves. Oui. Monsieur Monorano est un lecteur très intéressant. Il n'ose pas parler le français, mais il lit beaucoup. Il vient très souvent à la bibliothèque. Il emprunte beaucoup de livres. Je suis attirée par cette bibliothèque et malgré mon âge, je trouve encore assez de temps pour me mettre au point avec la littérature, classique ou contemporaine, la philosophie, la politique française. Je m'intègre mieux non seulement dans la culture et la civilisation française, mais aussi dans la culture et la civilisation européenne. Oui, le livret que je vous ai donné reproduit l'exposition qu'il y a sur les murs. Et c'est à propos de 10 mots qui ont été choisis par la DGLF, la délégation à la langue française. Tous les ans, il y a un concours avec 10 mots choisis. Là, cette année, ça s'appelle les mots migrateurs. Pourquoi? Parce que ce sont des mots français, mais qui sont d'une autre origine. Jacqueline et Delia ont mis tout leur cœur pour mettre en place cet espace. Et bravo à ces deux dames et à tous les amis de France, de Sceaux, qui nous ont aidés à nous retrouver dans un espace qui nous représente. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Je me baladais sur l'avenue, les cœurs ouverts à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, je rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.